suffisamment d'espace pour accueillir une piste d'atterrissage pour des avions militaires à longue portée. Le Vietnam suit un peu le plan de la Chine. Le Vietnam a récemment intensifié la construction de ses avant-postes. Selon Anang Katang, analyste vietnamien travaillant pour le think tank financé par l'État singapourien Y of Ishak Institute, le Vietnam sent que maintenant c'est le bon moment pour intensifier les choses sans attirer trop l'attention de Pékin. Ils essaient d'avancer aussi rapidement que possible avant que la Chine ne détourne son attention vers le Vietnam, explique-t-il. Par le passé, la Chine et le Vietnam se sont souvent affrontés en mer de Chine méridionale. Mais en ce moment, la Chine ne réagit pas publiquement aux constructions d'îles du Vietnam. Peut-être parce qu'ils font la même chose, et peut-être parce que les deux pays sont gouvernés par un parti communiste. Pékin et Hanoï ont de nombreux mécanismes pour gérer leurs différends. Le Vietnam évite de confronter la Chine publiquement. Ils essaient de ne pas provoquer la Chine, car ils savent qu'ils ne peuvent pas vraiment affronter la Chine en raison de l'asymétrie du pouvoir. Et cette retenue n'est pas seulement due à la puissance militaire supérieure de Pékin. Le Vietnam a une longue frontière terrestre avec la Chine, et la Chine est son plus grand partenaire commercial. Le Vietnam est donc vulnérable. C'est pourquoi il tente de maintenir un équilibre entre la Chine et les États-Unis. Voici le Vietnam, s'assurant que le Vietnam, lors des visites d'État, reçoit un traitement exactement identique, et son art de l'équilibre est appelé la diplomatie du bambou, se mouvant entre les lignes, comme un bambou oscillant dans le vent, sans vraiment pencher d'un côté ou de l'autre. En pratique, cela signifie que le pays accepte l'assistance en matière de sécurité, y compris des bateaux des États-Unis, son ancien ennemi de guerre, mais le Vietnam effectue aussi régulièrement des patrouilles conjointes avec la Chine près de leurs frontières communes. Mais, contrairement aux Philippines, le Vietnam affirme qu'il n'accepterait pas de présence militaire étrangère sur son sol, ni ne ferait partie d'une alliance militaire. Le Vietnam essaie de suivre une ligne très fine. Il a jadis été un pion dans la lutte géopolitique entre l'Union soviétique, la Chine et les États-Unis, et a été vraiment pris dans la guerre froide. Je ne pense pas que la direction vietnamienne veuille revivre cette expérience. La Chine ne montre aucun signe de recul. Les Philippines et le Vietnam ont des stratégies différentes pour traiter avec Pékin. L'avenir de la rivalité entre les États-Unis et la Chine influencera également le conflit en mer de Chine méridionale et la manière dont les pays de la région navigueront dans ces eaux troubles. Le Vietnam et les Philippines, bien que confrontés à des menaces similaires en mer de Chine méridionale, ont adopté des approches très différentes face à l'expansion de la Chine. Le Vietnam, conscient de la puissance militaire de son voisin, choisit une voie subtile et pragmatique. Sa diplomatie du bambou est un exemple parfait de cette politique d'équilibre. L'objectif est de ne pas se faire entraîner dans une confrontation directe avec la Chine tout en maintenant des relations stratégiques avec les États-Unis. Le Vietnam, malgré ses liens historiques avec la Chine, sait que sa sécurité passe par un équilibre précaire. Ce modèle diplomatique n'est pas sans risque. D'un côté, Pékin voit d'un mauvais œil les patrouilles conjointes entre le Vietnam et les États-Unis, mais de l'autre,